Bon, depuis 2005, vous suivez mes écrits. Pour des dizaines de milliers de citoyens du monde, hein, depuis 149 pays. Je suis très fier. Il y a pas de quoi avoir honte ou de faire de l'humilité abusive. Des écrits écrits en français avec plein de fautes d'orthographe lues dans 142 pays en moyenne entre 4 et 7 minutes. Bon, c'est que ça intéresse ce que je raconte. Voilà, ça dure depuis 2005, on est en 2011. En 2005, j'avais sur la place de Bretagne, à Rennes, à droite, à tribord, les CRS qui attendaient comment dire, l'ordre de charger. Les jeunes, côté gauche, à bâbord, munis de lunettes de soleil, de foulards bandana anti-lacrymogènes et de paintball. Eh oui, des paintball. Et moi j'avais mon katana sur le dos en train de traverser comme dans un manga avec le canard qui traverse, coin, coin, coin. Et que si j'avais eu l'ordre de... Enfin, s'ils avaient eu l'ordre de charger, je me serais fait massacrer avec mon katana sur le dos. En fait, j'allais voir le maître d'armes depuis Place de Bretagne. On était quoi 5 personnes dans la boutique de chasse et pêche, fermer les rideaux, en train de voir que ça pétait Place de Bretagne. Enfin, voilà. Donc, depuis 2005, j'ai dit si ça pète en France, ça va péter dans le reste du monde, parce que nous sommes en démocratie, qu'on ne meurt pas de faim, etc. Et du coup, si la misère augmente, les tensions augmentent en France, forcément, il va y avoir une onde de choc quelque part. Donc 2007-2008, crise alimentaire mondiale. Ça, je l'avais dit. Et les gouvernements se sont intéressés à Gaïa, les services spéciaux, etc., etc., parce que tout simplement, c'est puissant. Le bambou est un tube qui transporte l'eau, il n'a aucun problème de pathologie psychiatrique pour ne pas transporter le caca du poisson. Donc j'ai dit, quart du monde du bambou, quart du monde là où il y en a besoin, on fait de l'alimentaire, on stabilise les coûts vers le bas. Voilà. Du coup, j'ai attiré l'attention. Mais bon, apparemment, ça n'a pas suffi. Hein. Vous connaissez la suite. Je l'ai très bien démontré écrit. Voilà. Donc, on est en 2011. Donc, moi, je me suis fait immobiliser, je considère, depuis été 2010. Donc, tous les gens croient qu'ils m'ont limité dans mes actions. Non, non, non. Plus vous faites pression sur moi, plus je me concentre sur le point zéro, et plus je deviens puissant. Donc, bon, je prends un exemple. Actualité. Stocker le sang des ouvriers à Fukushima. Voilà. Donc ils se sont servis d'une catastrophe nucléaire pour pouvoir, 5 cancérologues japonais plaident pour que leur souche soit conservée en prévision d'un traitement. En fait, ça a commencé par Hiroshima Nagasaki, et le gouvernement japonais et américain, depuis longtemps, ils avaient finalement s'est mis d'accord sur un arrêt total de la guerre, et que de toute façon, Hiroshima Nagasaki n'ont prétesté que l'étude, en fait, sur le terrain, des effets de la radioactivité sur le corps humain et sur la nature. Voilà. Après, ils ont installé des centrales nucléaires sur une faille sismique, sachant très bien qu'en termes de probabilité, il y avait une forte chance qu'en moins d'un siècle, il y ait tremblement de terre et qu'il y ait fissure et puis catastrophe. Donc, ils sont en train de continuer, sous nos yeux, à sacrifier des millions de personnes, voire des milliards, pour leur putain de fucking études à 2 balles. Parce que vu les catastrophes que ça fait, l'énergie nucléaire au grand maximum ne fournira que 26% de l'énergie mondiale. Donc économiquement, géopolitiquement, scientifiquement, en fait, tout ce que vous voulez, ça n'a aucun sens. Donc moi je dis aux Japonais, je vous ai préparé une lettre ouverte. Une lettre ouverte, je vais vous faire quelques petites références sur votre propre culture. Et moi je le dis, en 2012, les Japonais vont foutre en l'air le gouvernement japonais. C'est dit. Aujourd'hui on est le 18 ou 19 avril 2011. Dans 1 an et demi, le Japon va se réveiller. Il va faire la révolution du bambou fleuri et de la fleur du cerisier. Voilà.